Cette vidéo s'adresse aux élèves de terminale TISEC. Je vais corriger l'activité 5 que vous aviez à préparer pour cette semaine. On vous dit qu'une usine fabrique des aérosols et puis qu'il peut y avoir deux types de défauts. Soit on peut avoir le bouton pulvérisateur qui est mal posé, ou alors on peut avoir l'étiquette qui est mal posée. Lors du contrôle qualité, on vous dit qu'on teste un lot de 1000 aérosols qui sont pris au hasard dans la production et on détecte qu'il y a 30 aérosols qui ont l'étiquette mal posée, il y en a 30 qui ont un bouton pulvérisateur mal posé, et puis parmi ceux-là, il y en a 10 qui ont les deux types de défauts. On vous dit, on prélève au hasard un aérosol parmi les 1000 aérosols testés et on considère l'événement suivant. Donc l'événement qu'on peut voir, c'est on en a deux, hein. L'étiquette de l'aérosol est mal posée, ça c'est l'événement A, et l'événement B, c'est le bouton du pulvérisateur est mal posé. On vous demandait de traduire par une phrase l'événement A bar. L'événement A bar, c'est l'événement contraire de l'événement A, donc c'est le contraire de l'étiquette de l'aérosol est mal posée, donc le contraire, c'est l'étiquette de l'aérosol est bien posée. Pareil pour l'événement B bar, c'est le contraire de l'événement B, donc c'est le bouton du pulvérisateur est bien posé. On vous demandait de compléter ce tableau, on appelle ça un diagramme de Carroll. Comme Lewis Carroll, c'est le même Lewis Carroll qui a écrit Alice au Pays des Merveilles. Il a également travaillé sur les mathématiques, sur ces diagrammes-là. Donc, il faut le compléter avec les informations. Donc, total. Le total, il y a 1000 aérosols testés. Ici, la colonne A, c'est l'événement aérosol, l'étiquette de l'aérosol mal posée. Et bien, au total, il y en a 30 qui ont l'étiquette mal posée. Donc on va mettre 30 au total. Et puis ce que je sais également, c'est que l'événement B, le bouton mal posé, il y en a également 30. Ce que j'ai comme information également, c'est qu'il y a 10 aérosols qui ont les deux types de défauts. Donc il y en a 10 qui ont l'événement A et l'événement B en même temps. Donc ils sont dans cette case-là. Il y en a 10 ici qui ont les deux types de défauts. Vous voyez un petit peu? Maintenant, le reste, ça va se compléter par addition. Par exemple, sur la ligne de total ici, s'il y en a 30 qui ont le défaut A, bah, combien n'ont pas le défaut A? Bah, sur un total de 1000, il y en a 970. Pareil pour le défaut B. Bouton pulvérisateur mal posé, il y en a 30 qui ont mal posé. Bah, combien l'ont bien posé? Il y en a 970. Maintenant, parmi les 30 qui ont le défaut A, il y en a 10 qui ont aussi le défaut B. Mais parmi les 30 qui ont le défaut A, il y en a combien qui n'ont pas le défaut B, qui ont le bouton qui est bien posé? Ben, il y en a 20. Puisque s'il y en a 10 qui ont le défaut, le bouton mal posé, il y en a 20 qui ont, sur les 30 qui ont le défaut A, il y en a 20 qui n'ont pas le bouton mal posé. Même chose ici. Sur les 30 qui ont le bouton pulvérisateur mal posé, défaut B, il y en a 10 qui ont également l'étiquette mal posée, et donc il y en a 20 parmi ceux-là qui ont l'étiquette bien posée. Vous voyez, on travaille par addition sur chaque ligne, chaque colonne. Le total, c'est que ça. Ici, ben c'est 970 moins 20, ou 970 moins 20, hein, il y en a 950. Bien. Donc ça veut dire qu'il y en a 950 qui sont dans A bar et dans B bar. C'est-à-dire qu'il y en a 950 qui n'ont pas de défaut. Ils n'ont pas le défaut A, et donc ils ont l'étiquette bien posée. Ils n'ont pas le défaut B, ils ont le bouton pulvérisateur bien posé. Donc ça, c'est une petite gymnastique. Je vous demanderai de refaire ça dans un autre exercice. Hein, dans l'exercice numéro 4, vous aurez ça à faire pour la semaine prochaine. C'est la même chose. D'accord? Donc il faut lire tout ça. Je vous le présenterai plus tard. Complétez le tableau suivant en coloriant parmi les cases blanches celles qui correspondent à l'événement A. Eh bien, celles qui correspondent à l'événement A, hop, c'est tout ça qui correspond à l'événement A. Toute cette zone-là, tout ce qui est dans la colonne A. Pareil, petit b, qu'est-ce qui correspond à l'événement B?
qui correspond à l'événement B. Ce sont ces cases-là. Complétez chacune des cases suivantes ci contre avec les étiquettes qui sont leur A inter B, pardon, c'est A et B, A bar et B bar, A bar et B, A et B bar. Bon, A et B, c'est l'intersection de A et B, c'est ici, d'accord? Donc on est là, A inter B. Celui-ci, donc ce sera A bar inter B. Alors je vais avoir un petit peu de mal à mettre la barre, je la rajouterai après, je vais mettre ça comme ça. Ici A inter B. Et puis je vais faire également le dernier pareil, et je vais rajouter les barres aux bons endroits, on va travailler comme ça. Parce que cet éditeur-là, il ne me donne pas tout, mais c'est pas grave. Donc ici, on va rajouter les barres. Donc, hop là. Et on va pas le mettre en mode flèche. Voilà. Alors, celui-ci, c'est... Ça va être un petit peu lent, mais c'est pas grave. Du coup, c'est A bar inter B. Celui-ci, c'est A inter B bar. Celui-ci, c'est A bar et B bar. Donc vous voyez, c'est l'intersection. Hein. A inter B, A bar inter B, A inter B bar et A bar inter B bar. Donc c'est le inter, hein, c'est comme dans votre cours, c'est un et. La suite, compléter les tableaux qui correspondent à l'événement A union B. Et bien l'union, c'est l'ensemble. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va avoir pour l'ensemble? On va le colorier, par exemple. On va les mettre en rouge. Et bien l'ensemble, c'est A union B, c'est ceux qui ont... C'est A ou B, mais y compris les deux. Et bien... c'est tous ceux qui ont soit A, soit B, soit les deux. Donc le A union B, c'est ceux qui sont dans la colonne des A, mais qui sont en même temps dans la ligne des B. Donc si je dois... Hop là, je n'y arrive pas. Je me galère un petit peu, mais c'est pas très grave. C'est cela. Donc c'est tous ceux qui sont A, qui sont soit dans la ligne des A, soit dans la colonne des B, ou dans les deux. Calculer les probabilités. Eh bien, on va faire P de A, de l'événement A. Quelle est la probabilité d'avoir le défaut de l'étiquette? Ben, au total, l'événement A, il est arrivé 30 fois, donc c'est 30 sur 1000. Hein. Donc, on va pouvoir l'écrire. Bon, c'est 30 sur 1000, et ça nous donne 0,03, soit c'est 3% en multipliant par 100. Donc il y a 3% de chance. Comme c'est 30 également pour le bouton, pour l'autre, on va y arriver. Ce que je voulais prendre, c'était ça. Et vous le mettre là. Voilà. Même chose. A inter B, et bien cette fois, il n'y en avait que 10 dans l'intersection. A inter B, l'intersection c'est ici. Il n'y en a que 10 qui ont les deux, qui ont le et. D'accord? Donc il n'y en a que 10. Et je suis pas au bon endroit, j'ai pas vu la bonne question. Donc mais c'est pas grave, on va vous le descendre. Je suis ici. Pour la dernière question. Et définir par une phrase avant A et B, eh bien, littéralement, c'est présente le défaut A et aussi en même temps le défaut B. Donc en fait, on va mettre l'aérosol présente les
deux défauts. Défaut A et défaut B. Donc voilà pour l'exercice que vous aviez à faire, enfin l'activité. Le but c'était de découvrir ça. Les notations A bar, B bar, on les avait déjà vues. Les inters et l'union aussi, mais là dans le diagramme de Carroll. Alors je vous présente la suite. Je vais vous demander de travailler là-dessus. Exercice 4, vaccination de la grippe. Donc, dans un lycée de 1000 élèves, 350 élèves se sont fait vacciner, c'est mis. Nombre d'élèves vaccinés. Donc, au total, 1000 élèves et il y a 350 élèves qui ont été vaccinés contre la grippe. Une épidémie de grippe affecte la population scolaire, donc ça affecte tout le monde, et 10% des élèves ont eu la maladie. Donc, combien ont eu la grippe? Au total, 10% de cela. Je vous laisserai calculer 10% de 1000. Hein. D'accord? Et vous à mettre ici. Enfin, 2% des élèves vaccinés ont eu la grippe. C'est 2% des 350. Donc ça sera à mettre ici. Ceux qui ont eu la grippe, parmi les 350, il y en a 2%. Vous calculerez donc 2% de 350. Attention, hein. C'est 10% là des élèves au total, donc c'est 10% de 1000 qui ont eu la grippe, ici, au total. Alors que là, on parle seulement des 2% des élèves vaccinés. Donc ce sera 2% de 350 pour mettre ici. C'est important pour calculer le pourcentage, mais vous ferez ça et vous complétez. Donc vous complétez vos cases. On complète le tableau en faisant des additions, soustractions pour que les totaux puissent correspondre. Et ensuite, vous répondez aux petites questions. Donc ça, à préparer et je vous le corrigerai également de la même façon. Voilà pour aujourd'hui.